Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui petite vidéo tuto. Donc ce sera un tuto de la Lodi d'enveloppe qui tient toute seule. Donc comme ceci. Pourquoi je vous refais le tuto? Eh bien parce que par erreur je l'ai effacé. Donc j'ai effacé le premier. Heureusement on me l'a fait remarquer. Et heureusement parce que ça m'embête aussi. J'ai dû rechercher dans ma mémoire pour refaire le tuto. Parce que heureusement que j'avais encore les mesures. Mais pour la façon de la faire, j'avais plus rien du tout. Donc je me suis débrouillée. Mais à force, ça revient très vite. Donc voici notre Lodi enveloppe pour ce tuto. Donc elle a été faite avec la collection de papier PS I Love You de Kaisercraft. Je vous dis tout de suite, cette collection est épuisée. Donc elle n'existe plus. Donc désolé pour celles qui auront voulu l'acheter, mais ça fait bien 2 ans maintenant que je l'ai. Donc ça fait partie des tout premiers papiers que j'ai vraiment acheté, enfin, le coup de cœur et les beaux papiers que j'ai vraiment achetés. Et celle-là, je l'avais achetée en quantité. Donc j'ai su faire déjà 2 albums photos avec. Dans les gros, pas des petits. Et il me reste encore quelques papiers. J'aurais pu faire un 3e album, mais non, je garde les papiers pour me faire des petits plaisirs comme ça. Et celle-ci ira pour moi. Donc la voici, mais on va refaire la même. Tout à fait la même. Donc voilà, donc j'ai placé quelques petites fleurs de chez Prima, ici, celle-ci. Ici, c'est 2 fleurs de chez Action, un petit nœud, des petites décos, donc les die cuts de la collection PS I Love You, ça j'en ai encore aussi. Des petites, voilà, et derrière, des petites perles aussi, dans le bas. Et derrière, voilà, cette photo magnifique. Toujours de la même collection, des petites dentelles et des perles. Bon, je vous dis tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin de 5 morceaux de papier. Donc, 5 morceaux de papier. Bon, ici, je vous en montre un parce que j'ai déjà préparé les autres. Comme ça, on ne perd pas trop de temps. Donc, 5 morceaux de papier blanc. Maintenant, vous pouvez le faire noir ou d'une autre couleur unie, il n'y a pas de problème. Ça dépend le papier que vous allez utiliser comme déco après. Alors, 5 morceaux de papier. Donc, un morceau de papier qui mesure 23 cm sur 25. Un autre morceau de papier qui mesure 23 sur 21. Un autre 23 sur 17, un autre 23 sur 13 et un papier qui mesure 14 sur 22. Donc vous inquiétez pas, je vous remets toutes les dimensions et tout ce qu'il vous faut en barre d'infos sous la vidéo. Vous n'avez qu'à dérouler le truc, quoi. Donc vous avez besoin de ça. Ensuite, il vous faut des papiers. Ah, il vous faut aussi un petit papier. Ouais, donc des papiers décoratifs. Donc, alors pour le papier décoratif, ici vous en faut un de 13 cm et demi sur 5,5 et lui, ce sera pour mettre en dessous. Ok? Donc il y aura celui-là. Ensuite, il vous faut 3 papiers. Donc 3 papiers ici, là et là. De 13, donc ils sont ici. Hop. Donc 3 papiers de 13 cm sur 21,5. 3 fois. Et vous choisissez vos papiers de décoration. Il y en a un qui ira derrière, donc moi ce sera celui-ci. Un à l'intérieur qu'on verra moins. Et celui-ci qu'on verra aussi un peu plus. Donc 3 comme ça. Ensuite un autre qui fait... Donc ça c'est pas la collection PS I Love You, c'est d'un autre papier, mais je ne sais plus la marque. Donc c'était un papier avec style château, baroque et tout ça. Donc ça, ce papier fait 13,5 sur 17,5. Donc il ira ici, là. Ensuite, le papier ici fait 13,5 sur 13,5. Et le papier devant fait, là vous prenez quelque chose de joli aussi, parce qu'on va le voir assez bien. Donc celui-là fait 13,5 sur 9,5. Donc pour ça, c'est fait. Donc vous avez vos papiers déco, vous avez vos papiers pour faire la lodide, donc pour faire la base de papier. Vous avez besoin de décoration, donc dentelle, nœuds, fleurs, strass, enfin tout ce que vous voulez mettre dessus. Comme ici, moi des demi-perles, une petite composition florale, des petits die cuts, des petites bricoles ici en métal. Donc vous préparez tout ça. Et je vais vous expliquer pour faire les plis.
Donc, vous laissez votre papier 14 sur 22 sur le côté. Celui-là, on ne va pas faire de pli. Donc, on le met sur le côté. Vous prenez votre plaque de rainure pour faire des rainures. Donc, vous avez votre plaque. Alors, beaucoup m'ont demandé avec quoi je faisais mes rainures. Donc, je fais mes rainures avec juste un crochet pour crocheter. Hop. Donc, voilà. Donc, c'est le plus fin. C'est 1,50 mm. Donc, moi, je préfère ça pour passer dans les trous parce que ça, moi, je trouve ça trop gros. Quand on fait le pli, ben, du coup, si c'est 1 mm, ben, quand on plie, ça fait plus qu'1 mm. Et... donc ça, moi, je m'en sers juste pour bien appuyer pour les plis. Donc, je prends mon petit pli, mon petit crochet, et on va faire nos plis. Donc, vous prenez votre feuille de 25 sur 23. Alors, pour les plis, vous allez les faire, donc, sur le côté gauche, vous allez les faire à 1,5 cm, donc 1,5 cm, 3 cm et 4 cm et demi. Ensuite, pour le côté droit, vous allez les faire à 18,5, 20 cm et 21,5. Et vous allez tourner votre feuille. Et là, vous allez faire les plis à 1,5 cm et 3 cm. Donc, en résumé, tous les plis font 1,5 cm. Donc, à chaque fois, vous faites un pli. Et vous obtenez, donc je ne sais pas si on va le voir, vous obtenez ceci. Vous voyez ici, comme ça. Tous les plis. Donc, vous avez 1, 2, 3. Oui, j'ai déjà placé mon double face, hein, vous ne faites pas attention. Donc, vous avez 3. Hop, on va mettre de ce côté-là, ce sera plus simple, je pense. Donc, 1, 2, 3, côté gauche. 1, 2, 3, côté droit. Et en bas, 1, 2. Maintenant, on va venir découper ici. Vous allez voir, tout en bas, tout en bas à droite et tout en bas à gauche, vous avez 6 petits carrés. On va venir découper, retirer ces 6 petits carrés. D'accord? Hop, hop. Est-ce que je dois vous rappeler les mesures des plis? Bon, je vais le faire au cas où. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, les plis à 1,5 cm, 3 cm, 4,5. Et sur la droite, à 18,5, 20 cm et 21,5. Vous tournez votre feuille. Hop. Et on vient faire les plis à 1,5 et 3 cm. C'est tout. Donc, vous avez vos plis de fait. Vous faites ça pour vos 5 papiers blancs. Enfin, moi, ce sera les papiers blancs, donc les papiers de base. On va venir retirer donc les 6 carrés de chaque côté qui se trouvent en bas. Donc, je prends mon petit scalpel. Hop. On essaie de faire ça droit, hein, comme d'habitude. Voilà. Voilà. 2 os. Mon scalpel commencerait à fatiguer. Faudrait-il que je change la lame? Hop. Et hop. Donc, vous avez retiré vos petits papiers avec les 6 carrés de chaque côté en bas. Donc, ça vous donne ceci. D'accord? C'est plus simple comme ça. Ça vous donne ceci. Maintenant, on va marquer les plis. Donc, vous prenez votre feuille. Pour le bas, vous pliez une fois vers le haut. Et le deuxième pli également vers le haut. Ce qui vous donne ceci. D'accord? Maintenant, sur la gauche, vous allez plier tout d'abord le pli qui se trouve vraiment à l'intérieur. Le premier pli à l'intérieur, vous le pliez à l'intérieur. Le deuxième, vous revenez à l'extérieur. En fait, ça fera un petit accordéon. Et le troisième, vous le pliez également à l'intérieur.
Donc voilà. Vous faites ça pour les deux côtés. Donc vous tournez, pareil, on plie à l'intérieur, on rentre, donc à l'extérieur, et on replie à l'intérieur. Voilà. Donc vous obtenez donc les accordéons ici, et vous obtenez comme ça. On va venir coller donc tout ça ensemble. Donc en fait ça, je sais pas, comme ça si ça vous dit quelque chose. Donc ça vous fait un petit truc comme ça. On va venir coller donc le bas avec l'accordéon. Donc moi j'ai déjà mis du double face, j'ai mis du double face. Vous pouvez mettre que de la colle, mais moi je veux être sûr que ça tienne, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on met dedans. Donc j'ai mis du double face sur le truc du dessus. Hein. Voilà. Pareil. On enlève de chaque côté. Pour l'instant, on enlève qu'à moitié, enfin qu'un bout du double face. Ensuite, on va venir coller donc la base, enfin le socle sur lequel votre lodite va tenir. Là, par contre, je vais mettre un petit peu de colle. Donc, vous prenez votre colle et vous... Alors, vous voyez, il y a les deux plis, hein, d'accord? Vous mettez de la colle uniquement ici en bas. J'espère que le focus ne bouge pas trop. Donc, et pareil de l'autre côté. Uniquement ici en bas. Vous voyez un petit peu la distance. Hein. Et on va venir coller. Donc, juste comme ça à ras. Bon, désolé si je mets mon doigt devant, mais il faut quand même que j'arrive à le coller. Hein. Comme ça. Juste à ras. Comme ça. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, hop, on recommence. Et on vient juste à ras. Et on insiste, on appuie bien. Au pire, vous mettez des petites pinces à linge. Hein. Vous savez que c'est très pratique ces petites pinces à linge. Donc, voilà, vous avez... Ça, c'est le grand papier. Le grand... C'est celui-ci. Donc, celui-ci qui viendra se placer. Donc, c'est le tout dernier. Vous faites ça pour tous les autres papiers. Donc, pour les 4 autres papiers. Donc, vous avez fait celui du 23 sur 25. Allez. Donc, moi, j'ai déjà fait pour les autres, hein, comme ça. Vous faites le même pour le 23 sur 21. Vous faites pareil pour le 23 sur 17. Et vous faites pareil pour le 23 sur 13. Et vous obtenez donc ceci. Donc, votre base de l'odide. Maintenant, on va tout coller ensemble. Hop, on va prendre le papier qui fait 22 cm sur 14. Et on va venir le coller pour l'instant à l'arrière pour fermer l'odide enveloppe. Donc, on regarde bien si les mesures sont correctes. D'accord? Donc, c'est bon. On vient retirer, donc moi je viens retirer mon papier de double face. Et par contre, je vais rajouter de la colle. Bah oui, hein. Colle, double face. Parce qu'au moment de placer votre papier, ça va être quand même assez compliqué. Donc, il faut savoir un petit peu le bouger. Donc, je viens quand même remettre un peu de colle. Et au moins, je suis sûre que tout tiendra. Parce que bon, maintenant, on ne sait pas ce qu'on met dedans. Hein. Ça peut être, vous pouvez garder pour chez vous, mettre votre courrier. Ma fille, c'est ce qu'elle a fait avec. Donc, vous mettez votre courrier, hein, vos petits trucs, vos factures. Donc, voilà. On va tout d'abord venir coller le papier en bas. Donc, bien mettre bord à bord. C'est ça le plus difficile. En fait, c'est le collage ici après qui va être le plus difficile. Donc, une fois que vos papiers sont mis, après, on essaie de mettre vraiment bord à bord. Bon, je vais devoir rapprocher de mes yeux, hein, parce que...
Et on fait pareil de l'autre côté. Vous obtenez un petit sac. Vous pouvez même faire des sacs comme ça, dites donc. Prenez un papier un petit peu plus fin. Et puis voilà. Alors je ne sais pas pourquoi, à chaque fois ce côté-là, il y a toujours un petit morceau qui dépasse. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas pourquoi. Toujours ce côté-là. Donc je vais un petit peu couper. Hein. Je vous laisse 2 secondes dans le vide. Il faut quand même que je fasse ça près de mes yeux. Hein. Je crois que je vais faire au cutter même. Voilà. Maintenant, on va venir coller tous les autres morceaux sur celui-ci. Donc, vous prenez le 23 sur 21 que vous avez donc bien plié et tout. Hein. Et on va venir coller. Donc, c'est pareil, j'ai mis le double face. En fait, on fait la même chose pour tous les trucs. Donc, vous avez mis votre double face et on va remettre. Donc, moi, je remets un peu de colle. Ah. Voilà. Bon, pour la première comme ça collée, on va la laisser comme ça à plat. Mais on va essayer quand même de la redresser. Pour essayer qu'elle tienne debout quand même. Hein. En fait, c'est ça le plus compliqué. Bien aligné. Ensuite, hop, on vient. L'avantage avec ces trucs-là, c'est qu'on arrive à rentrer la main, donc on peut bien appuyer sur les trucs. Donc voilà, vous avez votre votre deuxième pochette de fête, et ainsi de suite. Donc on y va, on continue. Donc j'essaie de pas trop traîner parce que j'aimerais bien faire la déco avec vous. Pour une fois. Pas faire que la structure. On a combien? 17. Ça va être chaud, hein, mais bon. Ah. Voilà, hop. Papier essuie-tout. Et là, on fait pareil. Par contre, je la mets directement droite. Et je vais venir. Alors, si vous voyez qu'elle penche un peu plus par ici, vous insistez pour la remettre un petit peu droite comme ça. C'est ça qui est bien avec cette Lodite, c'est qu'on peut gérer nous-mêmes un peu le truc. Qu'elle tienne. Hop, pareil. On va mettre sa petite main. Et on vient appuyer. Voilà. Voilà. Et le dernier, le quatrième. Hein. Donc sur le premier tuto, il y avait 3 lodis d'enveloppe. Eh ben, j'en ai même pas gardé une pour moi. Donc il y en a une qui est partie avec le lot d'un des concours du concours d'Halloween. Il y en a une qui est partie pour un échange, donc celle de Noël est partie pour un échange. Et la troisième, celle avec les fleurs, ben, ma fille me l'a prise. Enfin, elle la voulait, donc c'est comme ça. Elle met son courrier dedans. Je vous dis, c'est très... Voilà. Et voilà. Donc, comme ça, alors voilà, du coup, elle est droite.
Bon, quelquefois en bas, ça ne... Allez, c'est pas la même, au même niveau. Mais au moins, comme ça, quand elle est... Il y aura quand même un papier pour cacher. Une fois, mais au moins, quand elle est debout, elle est droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça arrive, hein, c'est... Il y en a même une plus grande que les autres. Ça m'embête. Je vois pas pourquoi. Mais bon. Oh bon, maintenant, on va coller nos papiers. On va commencer par le papier du dessous. Donc, je vais prendre ma petite colle. Vous prenez votre papier du dessous, donc il fait 13,5 sur 5,5. Bon, entre deux, vous avez mis chauffer votre pistolet à colle, hein, si vous mettez de la déco avec les fleurs et des perles et tout ça. Donc moi, il chauffe. Donc, hop. Alors, je sais pas si... Hop, voilà, ça devrait aller. Voilà. Maintenant, on va mettre le papier à l'arrière. Donc, le papier à l'arrière, vous prenez un des trois grands papiers qui font 13,5 sur 21,5. Donc, celui que vous avez choisi pour l'arrière, on va venir le coller. Donc là, je vais prendre mon gros bidon. Hop. Bon, je regarde, hop, que ça filme toujours. Et on va venir placer notre beau papier à l'arrière. Donc on peut le mettre un petit peu en bas, parce qu'en haut, on va mettre une petite dentelle. Enfin, en bas ou en haut, on va mettre une dentelle en haut, enfin moi. Et en bas, je vais mettre un ruban de perles. Donc, maintenant, on va mettre notre papier à l'intérieur. Donc, il y en a un ici, on verra beaucoup moins. Donc, du coup, j'en ai pris un assez neutre. Bon, vraiment neutre. En fait, c'est la suite. C'est ce qui était ici. C'est ce qui suivait ce papier. Donc, l'avantage dans ces dimensions, c'est que avec une feuille, vous avez deux... Pour les grands, hein, je parle. Vous pouvez décorer deux poches. Je vais y arriver. Bon, essayez quand même de mettre des papiers un peu différents, mais qui restent en harmonie, hein, comme d'habitude. Toujours ma petite phrase aussi. Alors, pour le mettre à l'intérieur, je vais d'abord glisser le bout. Et ensuite, je vais, hop, comme ça. Je le rentre, mais en le pliant. Pour être sûr de ne pas foutre de la colle partout. Voilà. Et ensuite, après, on vient l'ajuster juste au bord. Donc, comme ça. Là, je vais venir appuyer. Vous mettez bien au centre, hein. On va le mettre droit aussi, c'est mieux. Voilà. Donc, votre papier est mis. Et on continue pour les autres poches. Donc, le troisième grand papier, toujours, qui fait toujours 13,5 sur 21,5. Donc ici, ce sera des notes de musique. On regarde de les mettre dans le bon sens, hein. Voilà. Pareil, on vient insister sur le papier. Bon, c'est pas toujours évident, hein, parce que c'est quand même assez flexible. Ensuite, vous prenez votre papier qui fait 13,5 sur 17,5. Et on va continuer à coller.
nos papiers. Bon, là, il n'y a pas de sens parce que c'est écrit un peu dans tous les sens. Donc, ensuite, le papier 13,5 sur 13,5. Allez. Il faut toujours que ça bloque. Voilà. Et le dernier papier qui fait 13,5 sur 9,5. Voilà. Donc dans le bon sens aussi, hein, c'est mieux. Et voilà. Je trouve que ce papier finit vraiment le truc. Superbe. Voilà. Donc vous avez mis vos papiers. On va essayer de mettre à la même distance, hein, c'est quand même mieux. Vous avez mis vos papiers. Donc les voici. Maintenant on va passer à la déco. Donc je vais commencer avec déjà je vais sortir mes rubans de dentelle. Celui-là ira à l'arrière, donc je vais le mettre tout de suite à l'arrière. Donc la dentelle, moi j'utilise juste, je mets juste la colle universelle de Chaction. Comme ça. Et je viens placer ma petite dentelle. Bon. Voilà. Et donc, comme je l'ai déjà dit aussi, moi je mets de la colle à chaque bout, à chaque extrémité de la dentelle, pour qu'elle ne s'effiloche pas. Enfin, qu'elle ne s'abîme pas plus, quoi. Parce que quelquefois, des petits bouts qui ressortent. À l'arrière ici, on va mettre un petit ruban de perles. Donc, je vais sortir tous mes petites bricoles là, de déco. Ruban de perles. Donc j'en ai un devant et pour un derrière. Donc là par contre, je vais utiliser le pistolet à colle. Donc j'en mets un vraiment un tout petit peu ici. J'en mets un au bord ici. Hop. Comme ça fera très bien. Et je vais utiliser ma colle à strass. Donc je vais mettre de la colle à strass jusqu'au centre. Comme ça à l'arrache. Hein. J'arrête au centre et je viens placer encore un petit peu de pistolet à colle. Encore un petit peu comme ça, juste, hop. Et je viens mettre bien droit. Voilà. Et on recommence. La colle à strass. Et le pistolet à colle. À la fin. Comme ça, au moins, on est sûr que le ruban de strass ne bougera pas.
Je vous dis, c'est vraiment très peu, hein. Sinon, ça va déborder sur vos perles et ce sera pas très joli. Voilà, donc bon, pour l'arrière, hein, c'est terminé. J'ai pas fait grand chose pour l'arrière. Ah si, et j'ai mis encore aussi 2 grosses perles comme ça je vais les mettre aussi. Donc c'est pas vraiment... Ou je les mettrai en dernier. Non, je vais les mettre en premier. Ouais, je suis pas chiante. Alors, mes 2 grosses perles, je vais mettre aussi avec, hop, pistolet à colle. Voilà, la deuxième. Et voilà. Donc pour l'arrière, moi j'ai laissé tel quel, j'ai rien fait de plus. Je trouve super beau comme ça. On va faire la petite... on va mettre aussi donc les perles ici en bas. J'allais dire on va faire la petite composition florale, mais ça on le fera après avoir mis les perles et la dentelle. Voilà. Donc pareil, hein, on vient mettre la colle à strass. Hop, jusqu'au milieu. Je regarde, ça filme toujours, c'est merveilleux. Voilà, hop, et on continue la colle à strass. Et le pistolet. Bon, là, ça m'embête. Elle n'est pas parfaite, hein. Là, ça m'embête un peu parce que ça dépasse. Mais bon, c'est au sol, ça se verra moins. Mais psychologiquement, ça m'embête. Mais bon, on peut pas tout réussir, hein, à chaque fois, hein. Oh, la modestie. C'est pas bon, ça. Donc, voilà. Hop. Bon, tu veux pas te mettre droit, là? Voilà. Bon, maintenant, on va mettre la dentelle. Donc ça, je vais fermer. Donc la dentelle, pareil, hein, que l'arrière. La colle. Et voilà. Donc, je viendrai mettre après par la suite, hein, je vais la colle sur les côtés. Ici pour l'instant, je vais continuer. Je voudrais vraiment la finir avec vous. Deux os. Voilà. Suivant. Et dernière dentelle. Comme ça, après, on va faire les fleurs.
Et voilà. Voilà, maintenant on va faire les fleurs. Alors, j'ai déjà tout préparé. J'ai juste à recopier. Donc ce sont des fleurs de chez Prima, hein. Donc ça, vous savez que je les adore. Des pistils que j'ai reçus avec des petites fleurs, qui étaient sur des petites fleurs que j'ai reçues d'Amina. Alors, hop. La première, ce sera la rose. Donc ça, ce sont des fleurs de chez Action, vous savez, qu'on a trouvé sur les couronnes. Des petites couronnes roses, blanches. Ah ben, je les ai dépiotées. Hop, sans se brûler, ça serait chouette. Je les ai dépiotées et j'ai récupéré toutes les petites fleurs. Donc j'ai des petites dentelles ici que je vais venir placer parce que j'avais plus une grande, hein. J'en avais une grande, donc ici c'est une grande, mais ça j'en avais plus, hein. Si, des roses, mais elles n'étaient pas si blanches que ça, donc et j'aimais beaucoup les grises. Donc ça par contre je vais mettre juste un peu de colle comme ça. Tchou. J'essaie de me dépêcher pour finir. Et c'est comme d'habitude, je n'aime pas quand on va vite. Donc, hop, voilà. Donc voilà. Ensuite, j'avais placé celle-ci. Donc je colle tout au pistolet à colle, hein, pour les fleurs. Ça c'est... Au moins c'est sûr que ça tiendra. Faites-les déborder un petit peu, hein, sur le côté, c'est plus joli. Alors ensuite, donc celle-ci. Et celle-ci, par contre, je vais rajouter une petite perle au centre. Donc le côté. Voilà. En fait, celles-ci, elles avaient déjà leur truc au centre, mais c'est un truc en, je sais pas, en papier assez bizarre. Donc chaque fois, je l'enlève et je remets une petite perle. C'est aussi des fleurs de chez Prima. Voilà, celle-ci. Ah, mon Dieu. Voilà. Petite fleur Prima. Je pense que la vidéo, ce sera tout juste, Auguste. Enfin, j'ai fait le principal avec vous, après c'est la petite déco comme ça, vite fait. Voilà, je vais mettre le petit nœud tout de suite, hein, comme ça. Donc j'ai fait un petit nœud avec un petit bout de ruban. Et je trouvais que ça faisait super joli avec le nœud comme ça, gris foncé. Donc voilà. Ensuite, la petite boule que je vais venir placer
à droite, à gauche. Si elle veut bien. C'est juste un petit truc de brillant. Je suis en train de me battre avec les fils de la colle. Et tout ça sans me brûler. Voilà, des petits pistils. Donc les petits pistils. Que je vais venir mettre ici. Et ici aussi. En fait, je dois les couper parce qu'ils sont trop longs. C'est dommage parce qu'ils tiennent bien l'ensemble. Hop, et je remets un petit peu de colle. Donc voilà. J'avais aussi, ah, je me dépêche, des petites roses. Ah, ça c'est mon doigt. Des petites roses qu'on trouvait dans les boîtes à perles là, de chez Action qu'on doit trier. Des petites roses blanches comme ça. Comme ça. Voilà, elle est là. Je les trouve super belles ces petites roses. Je les adore d'ailleurs. Donc ça, j'en mettre une à gauche, puis une sur le truc du dessus à droite, une autre à gauche, mais sur la pochette du dessus également, et sur l'autre pochette du dessus encore, mais à droite. J'en mets pas à chaque fois, sinon ça ferait trop. Enfin, je pense. Donc, voilà. Ensuite, la petite die cut. Oh là là, vite, vite, vite. Donc, je n'avais plus de papillon gris et je voulais mettre du gris là. Donc, je vais inverser. Je vais mettre ça comme ça. Faire attention que ça dépasse pas trop. Et j'avais un papillon rose. Donc, le papillon rose ira à la place du sentiment de l'autre boîte. Comme ça. Le petit love, il était ici en bas. Comme ça. Bon, là, par contre, en bas, il faut essayer de ne pas faire dépasser les choses, sinon elle ne tiendra plus debout. Hein. Donc, j'ai ça, j'ai des petites étiquettes avec ça. Hop, on va la mettre là. Et la petite flèche. Donc, plutôt dans ce sens-là. Je la remettrai comme il faut après. Donc voilà notre lodi d'enveloppe refaite à nouveau. Donc les voilà toutes les deux. J'espère que ce tuto vous aura plu. Alors passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout scrapez bien. Ciao!